Les pointeurs sont des variables contenant des adresses. Ils permettent donc de faire de l'adressage indirect. On crée un pointeur en précédant le nom de la variable par une étoile lors de la déclaration. Exemple ici, on crée un pointeur avec le nom px. On peut accéder à l'adresse d'une variable x par le symbole e-commercial. Donc la notation e-commercial x désigne une adresse. On peut alors affecter cette adresse à un pointeur. De même, le contenu d'une case mémoire pointée par le pointeur est accessible en écrivant étoile puis le nom de la variable. Donc, la variable pointée par le pointeur px est notée étoile px. C'est ce qui est présenté dans l'exemple 1. Int xy px. Px est un pointeur sur un entier. On peut affecter l'adresse de x au pointeur px et on peut affecter la valeur de pointeur px à y. Supposons qu'on veut permuter deux entiers x et y. J'espère que ce schéma clarifie un peu les choses. Ici on a une variable x et ici une variable y qu'on veut permuter. Alors on va mettre le contenu de x dans y et on va mettre le contenu de y dans x. Pour cela on définit une fonction permutée. Pour que la permutation soit effectivement dans les endroits de x et de y, il faut utiliser les pointeurs. C'est pourquoi on définit un pointeur étoile px et un pointeur étoile py. Le fonctionnement maintenant est très classique. On définit une zone temporaire de type entier. Cette zone sauvegarde la valeur de px. Et regardez, c'est bien la valeur, le contenu du pointeur px. Le contenu du pointeur px recevra maintenant le contenu de y, c'est cette flèche là. Et puisqu'on a sauvegardé dans temps la valeur de px, alors le contenu de py recevra temps. Maintenant, l'appel sera comme suit. Si on a deux variables a et b, l'appel de la fonction permutée ne sera pas avec les noms de variables, mais avec l'adresse de la variable, add e-commercial a et e-commercial b, puisqu'on utilise ici des pointeurs. Mais attention, car le fait d'avoir déclaré une variable de type pointeur ne suffit pas pour pouvoir utiliser ce pointeur. Encore, il faut que ce pointeur pointe vers une case mémoire valide, où on peut effectivement écrire. Si j'écris int étoile px et ensuite le contenu de px reçoit 3, alors on a de très fortes chances d'avoir une erreur à l'exécution. Pour corriger, on doit rajouter px reçoit l'adresse de x. Il y a une très forte relation entre le concept pointeur et le concept de tableau. On déclare un tableau en C++ de la manière suivante. D'abord le type, ensuite le nom, et entre crochets on écrit la taille. Exemple, int a de taille 10. Ici, a est en fait une constante de type adresse, qui représente l'adresse du début du tableau. On peut donc affecter un pointeur à l'adresse du début d'un tableau. Dans l'exemple 1, on déclare un pointeur nommé PA, et on déclare un tableau A de taille 10. Regardons la ligne suivante, PA reçoit l'adresse de A0. On peut donc affecter l'adresse d'un tableau à un pointeur. On peut aussi écrire PA reçoit A. Mais attention, il n'est pas valide d'écrire A reçoit PA, car A est une adresse constante alors que PA est une variable. En C++, il n'est pas possible d'affecter des tableaux entre eux. Alors supposons qu'on a un tableau de taille 10 ici au nom A et un autre tableau de taille 10 aussi de taille B, de nom B. Je peux pas écrire par exemple A reçoit B. Ça serait considéré comme faux. Pourquoi? Parce que tout simplement A et B adressent les premières cases des tableaux et pas tout le tableau. Alors je vais mettre ça en commentaire. Maintenant, comment faire? La solution c'est qu'il faut toujours penser à utiliser les pointeurs. Supposons qu'on veut calculer la moyenne d'une matrice de 50 fois 20 d'entiers. Elle contient donc 1000 entiers. C'est un nombre considérable. Alors on va d'abord déclarer un tableau de double dimension, tab de dimension 50 fois 20. La moyenne ce sera un entier long et commence à 0. Maintenant on va exploiter le principe de pointeur. On va déclarer un pointeur P de type entier. Il va pointer sur notre tableau tab. On dit que c'est un registre pour accélérer les calculs. Maintenant on va réaliser deux boucles très classiques. La première de 0 à 50
pour parcourir en hauteur et la deuxième de 0 à 20 pour parcourir en largeur. En plus, on va incrémenter ici le pointeur P. Donc on va passer toutes les valeurs du tableau une par une. Et à chaque fois, on va additionner les moyennes. Le contenu du pointeur va être mis dans la moyenne. À la fin de cette boucle-là, de tout ça, on pourra avoir la somme de toutes les moyennes. Ayant cette somme, on peut diviser donc la moyenne par 1000, qui est le nombre, et on recevra le nombre de moyennes. On peut encore pousser l'exploitation de façon plus efficace en profitant du fait qu'on utilise P pour l'incrémenter en même temps. Une seule boucle suffit alors et il est inutile d'utiliser des compteurs. Mais attention, car le code perd en lisibilité et ceci peut être très problématique. Il faut donc ne prévoir de l'optimisation maximale que dans les cas exigeants. La réservation et la libération d'espace mémoire de façon dynamique est réalisée avec les opérateurs new et delete, et ils retournent chacun un pointeur sur l'objet alloué. Maintenant, un certain nombre d'opérations arithmétiques est possible sur les pointeurs. On trouve l'incrémentation, l'ajout et la soustraction d'un entier, la comparaison entre deux pointeurs et la soustraction entre deux pointeurs. C++ représente les chaînes de caractères sous forme de tableau de caractères, terminé par le caractère /0. C'est pourquoi on déclare les chaînes de caractères comme un pointeur de type caractère. Enfin, il faut dire que les utilisations des pointeurs sont encore très multiples. On peut utiliser des tableaux de pointeurs, des pointeurs de pointeurs, encore des pointeurs de pointeurs de pointeurs. Et on peut même utiliser des tableaux de fonctions et des pointeurs de fonctions, ce qui permet d'appeler plusieurs fonctions différentes en servant du même pointeur.